un peu surprenant. Visuel. Confort visuel, pourquoi? Visuel. Comment t'expliques ça? Ça c'était le... Ils sont moins chiants. Ouais, enfin, je ne tiens pas compte des... Voilà. Moi, je ne tiens pas compte des conforts esthétiques. Le jour où j'arriverai à quantifier ça, parce que je disais, ouais, comme ça, je pourrais aller dans un musée et je me suis dit, oh, il est beau, c'est un tableau qui est joli à son sein. Non, mais concrètement, confort visuel, pourquoi il y a une telle différence? C'est peut-être plutôt ça la question. Moi, je trouve ça. Par rapport à l'Ouest, pour prendre le souffle plus fort, pourquoi il y a une telle différence entre le confort visuel et l'apprentissage? Je ne trouve pas que c'est très différent. Si tu regardes le nord, le nord, Bruxelles, c'est la même chose. Entre l'Ouest. Ouest. Ah, l'Ouest est là et l'Ouest là. Oui, c'est vrai. Alors, à Bruxelles, c'est plus au nord, donc le soleil est plus bas sur l'horizon. Peut-être ça qui peut influencer. Ouais, tu veux me dire, normalement, ça s'en contraire. Non, écoute, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que tu peux montrer le code un long force Ça? c'est vraiment une mauvaise nouvelle que vous avez les architectes parce que au milieu des cas, il y a qui sont Alors, ça, c'est une question très intéressante. Si tu m'annonces à la télé qu'il va pleuvoir demain, moi, je vais croire avec 80% de chance que demain, il va pleuvoir. Mais ça ne veut pas dire que si je refais l'expérience 100 fois, que 80 fois sur 100, il va pleuvoir. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut pas appliquer à ça le raisonnement fréquentiste. Ce tableau-là ne veut pas dire, bon déjà c'est applicable pour une personne, pas pour une population. Non, non. Enfin, ça intègre les données de Nicolas. C'est pas ça. Non, le fait que le minimum soit à 0,30, ça veut dire. Il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on regarde là. Ça, c'est mon degré de degree of belief. C'est le degré à quel point j'ai confiance que ça va être confortable. Ça ne veut pas dire qu'il y a 30% de chances que le gaz sera inconfortable. C'est vraiment important de faire la distinction. Tu as encore une question? C'est pas le cas. J'en ai encore une. La première question qui t'a été adressée à l'examen de thèse était quelle est ta contribution à la science? J'ai pas envie de te poser la question de savoir quelle était la contribution du réseau à ton attention, mais quelle était la contribution de la science à ton attention? Qu'est-ce que tu as gagné de la science pendant ces 4 ans, 5 ans? Comme dernière question. Donc, ce que j'ai appris de par mes recherches, de littérature, j'ai eu beaucoup de plaisir à développer mes connaissances en mathématiques, en statistiques. C'était surtout ça, je dirais. Donc, comme j'ai dit, j'avais commencé un peu avec le CEGEP en 2002. Je m'intéressais au CERN, on parlait beaucoup de la problématique bayésienne. Il y a beaucoup de batailles entre les bayésiens et les fréquentistes. Et c'est un sujet qui m'a toujours passionné. Donc, toute cette analyse statistique qu'on peut faire sur le comportement, enfin, sur quelque chose d'aussi complexe que le comportement humain, ça m'a beaucoup apporté, ça. C'était aussi très gratifiant de faire une expérience sur quelque chose comme le lait source. J'ai dit des fois que j'ai à ma disposition le plus grand robot de l'EPFL. Et c'est vraiment ça, c'est très gratifiant de développer des algos de régulation sur quelque chose qui nous touche aussi près. Merci. L'audience jugera si la réponse à la question était bonne. Voilà, je crois à la fin. Je salue la présence du professeur Morgenthaler, un des membres du jury, autre
que Nicolas Morel qui est là. L'heure est venue quand même de conclure. Je sais que, j'espère que David attend avec impatience le verdict, le papier. Je crois que j'aimerais juste dire à quel point nous avons tous été convaincus, Nicolas Morel, les membres du jury, et les autres collaborateurs du laboratoire, à quel point David a fait un brillant travail. C'est un brillant physicien. Il a une maîtrise, je pense que vous l'avez vu, là, par les couacs usuels des démonstrations et manip. Pour donner des cours avec pas mal d'expérience, on sait qu'on se fait de temps en temps attraper par ces expériences avec une grande maîtrise de l'informatique. Ça, je crois que trouver quelqu'un qui maîtrisait mieux l'informatique que Nicolas, qui pour nous était la référence quand vous êtes jeune assistant au laboratoire. Et puis un grand sens physique. Il a indéniablement, le jury l'a relevé, par sa maîtrise du domaine, un grand sens, une intuition, une approche, disons, de la physique et des sciences qui est remarquable. Donc, vous voyez aussi que c'est un solide gaillard. Je suis presque obligé de monter d'une marche pour être un peu plus haut que lui. C'est un solide gaillard qui nous vient du Nord. Hein, il est descendant des Vikings. Donc, je ne peux pas faire autrement que de ne pas s'opposer. Et j'aimerais bien entendu lui remettre son doctorat. Mais j'ai un scoop, j'ai quelque chose de grave à annoncer avant de le faire. On parle aujourd'hui beaucoup d'affaires, d'affaires politiques, de collusion, d'entente, je ne vais pas dire mafieuse, mais d'entente dans certains cas. J'aurais juste relevé quelque chose de grave, c'est qu'en fait, nous avons eu déjà un représentant des Vikings au laboratoire d'énergie solaire il y a presque une dizaine d'années. En fait, de 1987 à 1990, Madame Nigar Ferguson, je prononce mal le nom de famille, qui était aussi physicienne, a en fait mené une thèse au laboratoire. Premier point, de vraisemblance, je pense qu'un film parisien trouverait là une vraisemblance. Deuxième point, elle avait aussi travaillé au CERN avant, dans le domaine de l'informatique, puisqu'elle a été, ou elle était, responsable du Computer Operation Group au CERN, brillante en informatique comme David, et elle a fait un travail sur le contrôle du bâtiment, puisque sa thèse était le contrôle prédictif, le Thermal Control of Building System. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles. Il est clair qu'on va mener une enquête et que le ministère de la Confédération mènera une enquête pour savoir si cette thèse est vraiment méritée. Mais en attendant... Non, là, il y a une probabilité, basée ou non, est égale à 0. Mais en attendant, bien entendu, en attendant que l'enquête soit menée, j'aimerais lui mettre officiellement son diplôme de docteur avec de certification supplémentaire qui certifie qu'il a suivi des cours d'école doctorale. Merci David. Je voulais en profiter maintenant pour remercier quand même tout d'abord mes chers co-directeurs de thèse. Merci pour vos encouragements et conseils. Un grand merci aussi à toute l'équipe technique du LESO. C'était en particulier le secrétariat. Alors, je ne sais pas, j'ai vu oui, je ne sais pas si Sylvette et Suzanne sont là, mais alors vraiment merci à vous. Je sais que des fois je vous ai demandé de ces trucs, mais vous en avez toujours tiré un médaille. Alors merci aussi à Laurent et à Pierre pour toute l'aide que vous m'avez apportée. C'était pas toujours des choses très raisonnables. Et puis un grand merci aussi à toute l'équipe du LESO en général. Vous avez été des collègues extraordinaires. Ça, je ne peux pas dire. J'ai eu un